sur le chapitre 11, puisque vous allez devoir cette fois être un peu acteur de la construction de votre cours, et donc en vous aidant des documents du livre que je vais vous présenter dans les paragraphes appropriés, vous allez les exploiter pour en tirer des conclusions et arriver aux notions correspondantes du programme. Tout d'abord, ce chapitre s'intitulant Le phénotype immunitaire au cours de la vie, il est nécessaire en introduction de définir ce que l'on appelle phénotype immunitaire. J'ai pris ici la définition du site. C'est l'ensemble donc des spécificités des lymphocytes B et des lymphocytes T, c'est-à-dire de leurs récepteurs, anticorps pour les lymphocytes B, récepteurs T pour les lymphocytes T, à un moment donné de la vie d'un individu. C'est aussi ce qu'on appelle son répertoire des anticorps et des récepteurs T. Imaginez votre répertoire de vocabulaire rempli d'antigènes connus et reconnus par vous-même, donc résultant d'une interaction complexe entre le génotype et l'environnement. Ce qui va nous amener dans ce chapitre à nous poser la question: comment évolue le phénotype immunitaire au cours de la vie? Pour cela, dans un grand 1, nous allons parler mémoire immunitaire, et en grand A, voir quand on fait une injection d'un antigène suivi d'une deuxième injection, on constate qu'il y a une première réaction appelée réponse primaire et une deuxième réaction appelée réponse secondaire qui sont différentes l'une de l'autre. Alors la réponse primaire est d'assez faible amplitude. Le taux d'anticorps dans le sang va peu augmenter. Par contre, pour la réponse secondaire, ce taux va être multiplié par plusieurs centaines, si on admet qu'ici, attention à l'échelle logarithmique, on peut dire qu'on a multiplié la quantité d'anticorps par 100. Elle est également plus rapide, cette réponse secondaire, et cela s'explique par la création de cellules mémoire, aussi bien des lymphocytes T que des lymphocytes B. Donc je vous invite pour chacun de ces documents à vous aider éventuellement des questions posées dans le livre, donc ici les questions posées à la page 324, d'exploiter les documents. Donc vous avez eu un document sur les lymphocytes T, ici un document sur les lymphocytes B, et donc indirectement sur les anticorps qu'ils produisent, pour arriver à conclure sur cette notion 51. Ce qui amène maintenant à se dire comment aider, c'est-à-dire booster le système immunitaire d'un individu. Eh bien, on va bien sûr penser à lui injecter des éléments pathogènes ou des parties d'éléments pathogènes. C'est la vaccination en grand 2. Donc, vaccination, là encore, vous vous aiderez du guide d'exploitation, mais qui n'est qu'un guide, de la page 326. Alors, vacciner, ça veut dire injecter des produits immunogènes, c'est-à-dire qui déclenchent une réaction immunitaire, mais pas la maladie, bien évidemment. Alors, Pasteur est bien connu pour avoir fondé les bases de la vaccination, mais Jenner, un médecin anglais, une centaine d'années avant Pasteur, avait déjà mis au point des techniques. Leurs techniques ne sont pas les mêmes. Alors que Pasteur utilise des vieilles bactéries, donc des bactéries plus ou moins mortes, neutralisées. Jenner, lui, utilise du pus qui coule d'une plaie d'un individu infecté. Et donc voici les différents types de virus que l'on peut avoir, soit avec des organismes vivants ou des organismes intacts mais plus vivants, c'est le cas pour des virus ou des bactéries, ou des fragments de cellules, ou alors des fragments d'ADN que l'on a fabriqués, c'est ce qu'on appelle de l'ADN recombinant, et notamment dans le cas de l'hépatite B, qui est un vaccin intéressant de nos jours. Quand on vaccine, il faut faire des rappels parce que les cellules immunitaires vont être renouvelées. Ces cellules mémoire ont une propriété de renouvellement important. Vous l'avez
lues à la page précédente, elles se comportent comme des cellules souches. Malgré tout, à l'âge adulte, il faut à peu près un une vaccination de rappel tous les 10 ans pour maintenir un stock correct d'immunité. Ce qui amène donc à la notion 52. La vaccination déclenche une mémorisation immunitaire, l'injection de produits immunogènes mais non pathogènes, soit des particules virales, des virus atténués, etc., provoque la formation d'un pool de cellules mémoire dirigées contre l'agent d'une maladie. Vous allez maintenant pouvoir compléter votre schéma bilan en ajoutant des lymphocytes B mémoire, là où on avait laissé de la place, des lymphocytes T4 ou TCD4 mémoire et des lymphocytes T8 ou TCD8 mémoire dans ce grand schéma bilan. Les adjuvants sont souvent montrés du doigt par la population avec certains accidents qui se sont produits apparemment à cause d'eux. Ils déclenchent une réaction immunitaire plus efficace, comme le montre ce document, et vous lirez le texte qui est à côté de ce document et vous compléterez ce paragraphe sur les adjuvants avant de noter la notion 53. Enfin, l'évolution du phénotype immunitaire au cours de la vie. Alors, au plus on est exposé aux antigènes, au plus notre système immunitaire apprend à lutter contre une infinité d'éléments étrangers. Vous avez ici l'âge des individus testés et le pourcentage d'individus positifs. Là aussi, vous faites l'analyse du document en vous aidant éventuellement du guide d'exploitation de la page 328. Ce document-là également pour arriver à la notion 54. Ensuite, en grand B, on peut parler de la vaccination et du phénotype immunitaire. En se vaccinant, on fait évoluer son phénotype immunitaire. On a ici l'exemple de la rougeole et vous avez un texte qui accompagne et qui parle notamment de couverture vaccinale. Ça, c'est un terme important à noter et connaître. Donc, toujours pareil, analyse du document, c'est ici la question 4 qui vous y aide pour arriver à la notion 55. Enfin, les lymphocytes au cours de la vie. Vous avez ici une étude qui vous montre notamment que les lymphocytes mémoire vont se trouver de manière prépondérante dans la rate, c'est-à-dire un organe lymphoïde des animaux que nous possédons également. Vous analysez également cette expérience avant d'arriver à la notion 56. Ce qui termine ce chapitre. Alors vous avez ici un schéma bilan de cette évolution du phénotype immunitaire avec cette multiplication des cellules et une amplification de la réponse au niveau de la réponse immunitaire secondaire. Bien sûr, si on a un autre antigène, c'est une autre réaction qui se met en route et une nouvelle réponse primaire, etc. Voilà, merci de votre attention et surtout, n'oubliez pas d'analyser chacun des documents.